Bonjour guys et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui va être consacrée entièrement à l'herpès génital. Ça fait longtemps que je veux me partir cette chaîne, mais que pour plein de raisons, je me dis que le contenu va pas être assez professionnel, va pas avoir assez de montage ou d'effets spéciaux. Mais au final, ce qui est important, c'est d'avoir un support psychologique. C'est ça le but, en fait. Mon objectif avec ce projet-là, c'est vraiment de briser le silence, puis les tabous par rapport à l'herpès. Je sais aussi que ça peut amener une grande détresse psychologique, là, le post-diagnostic, puis je veux donner aux gens qui viennent d'apprendre qu'ils sont diagnostiqués avec l'herpès de l'espoir, des vraies informations. Toutes les informations vont être vraiment de sources fiables, de sources soit médicales, scientifiques, du milieu académique. Je vais avoir fait mes recherches, j'ai déjà fait des travaux universitaires là-dessus, donc j'ai les livres. Je vais aussi vous donner en barre d'infos d'autres chaînes qui en parlent, des chaînes anglophones. Mais moi, je voulais amener ma touche francophone sur l'herpès parce qu'il n'y a pas de chaîne francophone, du moins j'en ai pas trouvé sur le sujet, puis je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est une femme sur 4 et un homme sur 5 qui vont être porteurs de l'herpès et de l'herpès génital. Et même avec ce chiffre-là, puis ce nombre de gens-là, on continue à le garder vraiment sous silence. Puis pourtant, c'est vraiment pas grand-chose, en fait, quand on apprend à vivre au quotidien avec le virus. Puis c'est de ça que j'ai envie de parler. J'ai aussi envie de parler de la gap entre la condition réelle, ce que ça implique, et le stigma qu'on rattache, donc de briser les stéréotypes, c'est important. Et finalement, ça amène souvent une vision du corps qui est très négative, donc comme si on l'avait cherché ou qu'on est comme rendu des impurs, des sales, parce qu'il y a cette fameuse expression qu'on va dire est-ce que t'es clean pour dire est-ce que t'as pas d'infection transmise sexuellement. Et ben moi, parce que moi, ça fait 3 ans que je suis porteuse de l'herpès, ben ma réponse pour le reste de ma vie, ça va être non, je suis pas clean. Mais en même temps, il y a tout cet aspect-là de clean, de comme propreté dans la sexualité qui est quand même assez malsain. Parce que c'est quelque chose de vraiment répandu, l'herpès, qui devrait pas être aussi tabou, selon moi. Donc, c'est ça, ça va être mon vidéo d'introduction. Je vais en faire d'autres sur plus explicatifs, informatifs sur qu'est-ce que l'herpès, puis aussi comment se faire tester, comment prévenir la récurrence des symptômes et comment l'aborder avec un partenaire, comment apprendre réapprendre à s'aimer en fait, puis à se pardonner, parce que des fois ça vient d'une d'une décision qu'on regrette ou ça peut être aussi quelqu'un pour qui on a beaucoup de haine parce que des fois c'est un partenaire qui va nous l'avoir donné sans nous avertir. Donc c'est c'est ce qui a trait à cette chaîne. Donc bienvenue et j'espère que ça va être du contenu qui va être informatif, qui va vous aider un minimum. Je vais aussi mettre en barre d'infos le site SOS Herpès parce qu'en finissant, je trouve que pour l'intro, c'est quand même un site avec que des informations qui viennent du milieu médical, de médecins qui sont spécialisés en ITS ou en tout ce qui a trait à la sexualité. Donc, c'est SOS Herpès et c'est un site dont j'ai pris certaines informations et pour une source fiable parce que sur Google, on sait que si on tape herpès, il va y avoir plein de sites qui vont être super stigmatisants ou alors qui vont être super mal informés. Et voilà, donc c'est ce qui conclut ma première vidéo. On se revoit bientôt et voilà, merci.